Les amis, je vous propose un petit programme et vous me direz dans les commentaires si vous êtes d'accord ou si vous préférez le format habituel. Ce que je vous propose, c'est presque tous les jours une réponse à une question. Soit on fait un programme comme ça qui peut tenir un bon moment, soit vous préférez une grosse vidéo condensée. Dites-moi ce que vous préférez dans les commentaires, après avoir vu quand même cette vidéo de préférence. Alors la question, c'est pourquoi cherche-t-on souvent une réponse qui n'existe pas? Entre guillemets, et pourquoi il a fait ceci ou cela? Pourquoi ça s'est passé comme ceci? Alors que la personne qui est partie n'est plus là. Et certaines personnes passent plus de temps à réfléchir à ça qu'à avancer. J'espère que je me serai bien fait comprendre. Ça, c'est quelque chose qui peut toucher tout le monde et presque tous les domaines à la fois. C'est la difficulté que peut avoir notre cerveau et parfois notre cœur à faire le deuil. Mais avant de faire le deuil, accepter quelque chose de concret, quelque chose qui s'est passé. C'est difficile. C'est difficile parce que la réalité, on a du mal à l'accepter. Cette réalité, surtout quand elle nous plaît pas, ou quand elle nous fait mal, quand on s'est projeté sur des années, sur des mois, on a préparé une suite, que cette suite nous faisait du bien intérieurement, qu'on aurait tout donné pour que ça continue, que ça ne s'arrête pas. Et bien quand quelque chose comme ça se brise, au lieu, même si c'est difficile, d'accepter la réalité, parce qu'on ne peut pas toujours faire marche arrière, on ne peut pas toujours récupérer quelque chose qui s'en va, on a cette manie qui est humaine de se questionner non-stop et de se dire mais si ça s'était passé autrement, pourquoi la personne est partie, pourquoi il ne me parle plus, pourquoi on s'est disputé, pourquoi... Mais si en fin de compte, la meilleure manière de résoudre les choses, ce n'était pas forcément dans le plan qu'on avait préparé, mais plutôt dans l'acceptation de ce qui s'est passé, de la réalité. Elle est là la difficulté chez certains, c'est qu'à se poser les questions de pourquoi telle chose n'existe plus aujourd'hui, on oublie de construire. À côté de nous, les choses se passent, les choses avancent, sauf que nous, on reste dans le passé. On a une volonté intérieure de rester à l'époque où les choses n'étaient pas encore terminées. Comme si on pouvait résoudre quelque chose qui n'existe plus aujourd'hui. Et comme le dit très bien la personne, on réfléchit un peu trop à quelque chose qui n'est plus utile au présent, et notre réflexion qui serait utile à notre avancée, on la met de côté. Parfois il y a des mois, et pour certains des années, parce qu'ils n'arrivent toujours pas à comprendre pourquoi une chose s'est terminée. Parfois, faut pas chercher à comprendre pourquoi ça s'est terminé, faut accepter. La question n'est pas de savoir si c'est facile d'agir comme ça, parce que je sais très bien, plus facile à dire qu'à faire. Mais parfois, il n'y a qu'une chose à faire. Et c'est pas parce qu'elle n'est pas facile que ce n'est pas la seule chose à faire. Quelques temps plus tard, quand vous aurez du recul, vous vous poserez la question et vous vous direz, en fin de compte, l'acceptation d'une chose qui fait vraiment mal met moins de temps à guérir que le refus de cette vérité. Et chaque jour qui passait, chaque nuit avant de dormir, à me questionner du pourquoi, du comment, je ne faisais que revivre la douleur en moi. C'est comme si une séparation, une rupture, une douleur, je lui disais non, tu restes là. Parfois, certains ont besoin même de cette douleur pour se rappeler que quelque chose a existé, dans le refus qu'elle puisse s'en aller. L'acceptation des choses, c'est difficile. C'est la première grosse claque qu'on se mange. Et le temps qu'on aurait dû passer à construire pour obtenir une nouveauté dans notre vie, certains le passent à ressasser le pourquoi du comment. Donc faites attention. Prenez tous soin de vous les amis, et la paix sur vous.